Si tu devais donner une définition de la photographie, tu dirais quoi? Je peux te donner une définition d'une bonne photographie. Ouais. Une bonne photographie est une photo qu'on ne peut pas refaire. Franck Horvat, bonsoir. Alors, tu es reporter, paysagiste, portraitiste, photographe de mode. Et en 40 ans, tu as fait à peu près 6000 photos. Oui, je ne sais pas. Je crois que j'ai fait 400 ou 500 photos que je suis prêt à montrer. Voilà. Tu es surtout l'inventeur du reportage de mode, c'est-à-dire que c'est toi qui as débarrassé la photo de mode du studio. Et fort de ton expérience dans le reportage, tu as fait des faux documents en fait, c'est-à-dire tu as mis des filles comme ça au milieu d'une sortie de métro. C'est toi qui as inventé ça, faut le savoir. Ouais. Oui et non. Ça a l'air de rien. J'ai cru l'avoir inventé. Oui, il y a un dénommé Martin, quelque chose là. Martin Moncac, il l'avait trouvé bien avant moi, mais je ne l'ai su que plus tard. Ouais. Et d'ailleurs, en ce moment, j'organise une exposition de lui. Ah, c'est bien, dis donc, t'es honnête. C'est la moindre des choses. Alors, tu es né dans un village italien qui est devenu yougoslave. Qui est Yougoslavie maintenant. Oui. Oui. Alors, ta mère, bon, était, comme tu dis, petite, rondelette, plus intéressée par les idées que par l'image, que par l'apparence. Et c'est psychanalyste aussi. Psychanalyste aussi. Et c'est peut-être ça qui t'a donné cette attirance pour les très, très jolies femmes, en fait, non? Oui, j'ai toujours été un peu obsédé par les jolies femmes. Ça se tasse, heureusement. Ah bon? Mais j'ai toujours été un peu obsédé. En ce moment, ça s'est bien tassé. Je m'occupe de quelque chose d'encore plus sexy, qui sont les sculptures de Degas. Ouais. Qui sont extraordinairement sexy. Alors je passe mes journées avec les sculptures de Degas. Il y a pire, comme dit. Alors, tu as été d'abord graphiste, je crois, dans la publicité à Milan. Et puis un jour, tu pars à Florence avec une amie et tu fais cette photo avec le cheval, là, qui est quand même le... Enfin, tu dis que tu l'as ressorti longtemps après. Ah oui, je me rendais compte de rien. C'est symbolique d'une révolution, en fait. Oui, mais alors j'en avais pas la moindre idée. J'ai fait ça parmi d'autres choses que j'aurais honte de montrer. Ouais. C'est après, 40 ans après, que j'ai regardé ça et je me suis dit, tiens, j'avais déjà ça en tête. Oui. Et tu avais un appareil, c'était un relais corde. Et c'est vrai que tu as vendu une collection de timbres pour acheter cet appareil, non? Oui, mon père était très collectionneur de timbres. On m'a donné une collection de timbres et qui ne m'intéressait pas du tout. Ouais. Et donc, j'ai acheté un appareil photo. Mais après, avec mes photos, je faisais la même chose qu'avec les timbres. Ouais. C'est-à-dire, je n'étais pas content de mes photos, alors je les coupais petit, plus petit qu'un timbre, et je collais ça sur un album parce que je n'avais pas les sous pour faire des agrandissements. Rien ne se perd. Donc, rien ne se perd, donc ça a vraiment pris la place de la collection de timbres. C'est une photo qui a été publiée dans un journal italien qui s'appelle L'Illustrazione Italiana, et qui, bon, ça t'a pas rendu célèbre, mais enfin, c'est une photo historique d'une certaine façon. Après coup, oui. Ouais, bah oui. Aujourd'hui, ça fait partie de l'histoire, en tous les cas. Alors après, tu es allé voir Cartier-Bresson à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Mon rêve était de faire partie de Magnum. Et je me faisais des douces illusions là-dessus. Ouais. Et Cartier-Bresson, qui est un grand monsieur, recevait les jeunes photographes tous les, je ne sais pas, mardi, mercredi. Et prenait leurs photos, les regardait à l'envers pour ne pas être influencé par le contenu, mais par la composition. Ça se tenait. Dans son système. Moi, j'en étais un peu ulcéré. On regarde mes photos à l'envers, mais enfin... Et il m'a dit plusieurs choses que je n'ai pas compris. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais rien à rien en réalité. Sauf que Cartier-Bresson m'a fait sentir que la photographie était quelque chose qui pouvait aller très loin. Ouais. Donc, il m'a transmis ce sentiment, plus que de me donner des préceptes ou des idées que je pourrais comprendre. Je ne comprenais vraiment pas grand-chose. Alors là, tu hésitais beaucoup à cette époque-là. Tu hésitais entre la photo de reportage, parce que c'est vrai que c'était glorieux, et puis la photo de mode, pour laquelle tu avais un certain mépris, finalement. Oui, j'hésitais pas vraiment. J'avais envie de faire du reportage. Je suis parti en Inde pendant 2 ans. Oui. Je faisais de la mode surtout parce que j'avais besoin d'argent. Oui, c'est ça. Et puis aussi le charme des demoiselles, évidemment. Et après, il y a eu une période où le besoin d'argent et l'intérêt pour les demoiselles sont devenus plus forts. Oui, et aussi où le reportage est devenu plus faible, parce que le reportage devenait moins intéressant. Ce que tu aimais bien, tu disais dans la photo, c'était les voyages, la reconnaissance et les femmes. C'est vrai que c'était... Oui, des raisons qui m'avaient... C'est très pragmatique. Des raisons très pragmatiques. Alors finalement,
tu as été influencé par William Klein pour faire de la photo de mode parce que toi, tu avais un sentiment de déchéance vis-à-vis de ça, non? Je l'ai eu après parce que, comme par hasard, au moment où j'ai commencé à faire la photo de mode, j'ai aussi été accepté chez Magnum. Ouais. Alors c'était une de ces choses dans la vie qui arrivent, qu'on a désiré longtemps, et puis quand elles arrivent, c'est trop tard. Ouais. Dans les innovations que tu as apportées, il y avait effectivement l'idée de faire du reportage de mode. Puis il y avait aussi le 24-36, parce qu'à l'époque, pour faire des photos comme ça, dans la rue, tout ça, personne n'utilisait le 24-36 et les directeurs de fabrication dans les journaux, ils gueulaient quand on leur Ils hurlaient. Ils hurlaient et ils trouvaient ça impossible. Ouais. Et je me souviens surtout quand on a commencé pour la publicité à faire des affiches en 24-36. Quand on faisait des 3x4 en 24-36, ouais, à partir de la 24-36. Voilà, les gens trouvaient ça incroyable. Alors au début, c'est le directeur de fabrication du Jardin des Modes qui a hurlé, et puis ça s'est très bien passé. Après, c'était celui de Elle, après c'était celui de Vogue, Harper's Bazaar, et puis le monde entier a accepté des tout petits formats de départ, quoi. Alors là, tu fais un autre bouquin, tu as déjà fait. Il s'appelle Entrevue. Alors là, c'est pas un bouquin de photos, c'est un bouquin d'interview. Comment ça t'est venu, cette idée? C'est finalement un reportage sur la photographie et sur les photographes. J'avais envie de dire quelque chose sur la photographie. J'ai hésité longtemps, je voulais écrire un essai. Et puis l'idée d'un essai, mais je n'étais pas assez sûr de moi, de mon écriture. Et puis je me suis dit que la plupart des photographes que j'admire étaient aussi des amis. Donc des gens avec lesquels je pouvais bien converser. C'est plus que des interviews, c'est des rencontres, quoi. Il y a 14 rencontres. Oui. Il y a Douaneau, il y a Newton, il y a Sarah Moon, il y a Witkin, bien sûr. Bouba. Ouais. Et vous parlez boutique. C'est ça. Hein? Alors c'est quoi? Quel est le plus grand dénominateur commun de toutes ces rencontres avec ces énormes photographes, finalement? Je crois que c'est l'instant. Je crois que c'est la relation avec l'instant et c'est le mystère de la signification de l'instant. C'est-à-dire, là en ce moment je suis en train de regarder mes vieilles photos pour en faire une exposition. Ouais. Donc je revois des dizaines de milliers d'instants. Saisir l'instant, c'est ça. Et oui, mais il y a tous ces instants qui sont passés sans que je photographie. Il y a tous ces instants qui sont passés où j'ai fait des mauvaises photos, ou de photos sans intérêt. Et puis il y a quelques instants qui restent, qu'on a grandi, que tout le monde regarde, qui sont conservés et qui symbolisent, qui représentent tous les autres instants qui n'ont pas été conservés. C'est effectivement. Tu as l'impression un peu de dominer le temps finalement, d'avoir pu comme ça isoler des moments. Ouais. Il y a de ça, oui. De dominer en même temps de tuer, c'est-à-dire c'est aussi une forme de mort. Enfin, moi là depuis 6 mois, je vis vraiment des moments très intenses, mais aussi très durs avec ces vieilles planches de contact. Et si tu devais donner une définition de la photographie, tu dirais quoi? Je peux te donner une définition d'une bonne photographie. Ouais. Une bonne photographie est une photo qu'on ne peut pas refaire. Ouais. Et quand tu dis la photographie, c'est l'art de ne pas presser le bouton, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les obtenir, ces bonnes photographies, il faut en refuser beaucoup. Ah, très bien. Il faut savoir ce qu'on refuse. C'est bien. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut regarder et dire non, ça ce n'est pas encore la photographie que je cherche, ça ce n'est pas encore ça, jusqu'au moment où c'est ça. Et si on devait donner une définition de toi? Moi j'en ai une que tu connais par cœur d'ailleurs, mais bon. Non, je la connais pas par cœur. Non, vas-y. Robespierre des magazines. Oui, c'est moi qui l'ai inventée celle-là. Et elle est un peu sortie de mes mains. Je voulais pas. Je l'avais dit parce que je trouvais ça drôle, et puis on l'a utilisé en le prenant peut-être un peu plus sérieux. C'est à cause du cadrage, parce que tu pouvais... En fait, c'est ça au départ, non? C'est parce que tu disais aux mannequins qui n'écoutaient pas ce que tu leur disais, au cadrage, vous couperez la tête, non? C'est ça? Oui, non, mais c'était surtout parce que j'étais terriblement intransigeant. J'avais très mauvaise réputation. J'avais la réputation de faire pleurer les mannequins, de désespérer les rédactrices, de martyriser les maquilleuses, ainsi de suite. Et bon, j'avais cette mauvaise réputation parce que j'étais maniaque, j'étais fignoleur et maniaque, et j'avais mes idées. Ça t'a pas mal réussi. Et j'étais très intransigeant. Et puis à un moment, j'ai poussé ça au point où, quand je n'aimais pas une tête d'une fille, je la recadrais et on ne voyait pas sa tête. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.